Et salut tout le monde, c'est Yo la frite, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc assez particulier, on va pas faire d'activité. Je vais répondre à une requête qui m'a été faite par un abonné, quelqu'un que je pense être un abonné en tout cas, qui a vu une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube où je faisais du gravel et qui se demandait comment je fais mes parcours GPS sur ma montre. Voici la requête. Donc c'est une personne qui a une Phoenix 3 HR de chez Garmin, qui n'est pas le même modèle que moi, mais ça doit être la même chose. Moi, j'ai une Forerunner 945. Et il se demandait comment je faisais pour créer les itinéraires et pour naviguer avec la montre. Cette vidéo va être assez longue, je pense, très détaillée, parce que je vais expliquer des choses que beaucoup de gens vont connaître si vous utilisez déjà Garmin Connect. Mais je cherche à expliquer le maximum de choses pour que ça soit le plus exhaustif possible et traiter le sujet de A à Z. Donc désolé d'avance si la vidéo est longue et chiante. Je préfère aller dans le détail plutôt qu'être trop synthétique et pas forcément clair. Donc, on va essayer de regarder un peu en direct comment créer un itinéraire depuis Garmin Connect notamment, puisque là la vidéo s'applique aux montres Garmin, mais en soi vous pouvez le faire avec beaucoup d'autres montres GPS. Donc déjà, dans un premier temps, je vais vous parler de comment créer un parcours depuis l'application Garmin. Vous allez voir qu'il y a trois méthodes même, pour créer un itinéraire depuis Garmin. Ensuite, je vous montrerai comment charger un itinéraire dans la montre. Et pour finir, je vous montrerai un petit peu comment ça se passe pendant l'activité, comment on lance l'itinéraire depuis la montre, et les différents écrans qui peuvent être utiles pendant qu'on suit une activité. Déjà, première chose à savoir, la création d'un itinéraire depuis Garmin ou depuis un autre site, dans tous les cas, il faudra passer par l'application ou le site Garmin Connect. Moi, perso, je passe par l'application téléphone. Elle est connectée en Bluetooth sur ma montre, et c'est la façon la plus simple de transférer les données entre la montre et le téléphone. C'est en Bluetooth les deux, donc ça va super vite. En 10 secondes, vous pouvez charger un itinéraire sur votre montre. Donc je vous montrerai ça. Alors, pour vous montrer rapidement, ce que je vais vous montrer, ça s'applique à tous les sports, en tout cas à tous les sports que moi je pratique. Quelle que soit la catégorie dans laquelle vous créez l'itinéraire, il va être valable pour n'importe quel sport après coup dans la montre. Vous pouvez l'activer depuis la section course à pied, depuis la fonction vélo, depuis n'importe quel sport en fait, depuis randonnée. Typiquement, j'utilise les itinéraires pour du vélo, de la course à pied et des randonnées. Même s'il y a quelqu'un dans le groupe qui va avoir une carte papier, et c'est très bien d'ailleurs d'avoir une carte papier, au moins la trace en direct, c'est très facile à suivre. Après, en vélo et course à pied, c'est plus pour les entraînements ou pour suivre des chemins dans lesquels j'ai envie d'aller faire du dénivelé. Et en vélo, c'est pour découvrir des traces, comme vous l'avez vu dans la vidéo de gravel, où je faisais ça, et où on voit justement que je suis une trace, que je découvre une trace que j'avais chopée sur Internet. Donc je vais vous montrer notamment plusieurs méthodes pour faire des traces, soit des traces qui existent déjà, soit créer sa propre trace. Alors, déjà, on va aller sur le site de Garmin. Donc, Garmin Connect, déjà, c'est la première chose. Ça, tout le monde connaît si vous avez une Garmin. Pour faire des itinéraires, ça se passe sous entraînement et parcours. Donc, on clique dessus. Voilà, on va faire un itinéraire. Donc, on va faire comme si on partait de zéro et qu'on veut faire un itinéraire de course à pied ou de vélo, plutôt de vélo. Pour ce faire, donc là, il y a la liste des trucs que j'ai déjà créés par le passé, donc plein de sports différents. Il affiche tout. Comme je vous l'ai dit, vous créez un itinéraire de course à pied, mais il peut très bien être importé ensuite, enfin être activé depuis une fonction vélo. Et après, vous faites votre suivi sur la carte, ça change rien. Ce qui compte, c'est la trace qui est tracée sur la carte. Si vous voulez la suivre à vélo et pas en course à pied, ben vous pouvez. La montre, elle va suivre les données dans tous les cas. Là, je vais vous montrer depuis le site comment créer un parcours, mais après, je vous montrerai aussi depuis l'appli. Vous allez voir que c'est les mêmes fonctionnalités. On peut voir que c'est un peu plus pratique depuis un site internet quand même. Pour le coup, ça permet d'avoir du détail, de zoomer là où on veut, et de faire vraiment tout ce qu'on veut. Créer un parcours. Alors, déjà de là, vous avez la première possibilité, c'est de créer un parcours en fonction du sport que vous voulez faire. Donc, ici, comme on était sur une vidéo de gravel, on va partir sur une sortie gravel bike. Vous pourriez poser la question, quelle est la différence entre cyclisme sur route, VTT et gravel bike? Garmin va pouvoir adapter un petit peu les routes à prendre en fonction de l'activité que vous voulez faire. Donc, ça va pas forcément prendre exactement les mêmes routes. Sur cyclisme sur route, ça va avoir tendance à privilégier tout ce qui est roulant, sur du bitume, ça va pas forcément hésiter à vous faire prendre des nationales sur des grosses portions, tandis que VTT et gravel bike, ça va plus vous faire prendre des chemins, single track ou des choses comme ça, des chemins en terre. Donc là, en l'occurrence, on va essayer gravel bike, et vous allez voir ici qu'il y a méthode de tracé, il y a deux choix possibles, il y a personnalisé et aller-retour. Alors je vais vous montrer aller-retour en premier parce que vous allez voir que c'est très rapide pour faire un itinéraire avec cette fonction-là, et c'est très intéressant, parce qu'en fait là c'est Garmin qui s'occupe de créer l'itinéraire. Et je fais continuer. Et là en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir sélectionner votre point de départ.
de votre itinéraire voulu. Mais tout d'abord, ce qu'il faut configurer, enfin c'est pas obligé de le faire en premier, mais vous savez que demain, vous voulez aller faire 80 bornes de vélo, de gravel. Partons de Toulouse, admettons qu'on habite au lac de la Ramée, à Toulouse, et on veut partir de la base de loisirs. On fait notre point de départ ici, je clique, tac, et là, Garmin se charge de créer lui-même une boucle. Elle va faire 80 bornes à peu près, depuis le point de départ, et elle revient au même endroit, bien sûr, de 80 bornes. Je ne vous l'ai pas montré, mais c'était en effet configuré pour partir en direction, vous voyez, direction de départ vers le nord. Donc là, en l'occurrence, la trace, elle part vers le nord, elle fait le tour. Alors, elle part sur la droite, là, on le voit, avec le 10, 20, 30 km, 40, tac, 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 et elle revient. Donc, elle va jusqu'à Canal, au nord de Toulouse. Donc, c'est du gravel bike, mais bon, du gravel, c'est un peu bâtard, ça fait de la route à moitié aussi. Mais c'est très agréable, là, c'est le bord du canal latéral. Et en gros, ça fait une boucle. Elle fait 81 km 87 avec 300 mètres de D+, et de D-. Donc là, on a un aperçu du profil ici. C'est pas très pratique parce que vous voyez que la fenêtre n'est pas très grosse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir une direction où on veut que la trace elle aille. Si on sait qu'on veut plutôt aller à l'est ou à l'ouest, je me rends compte que, ah non, j'avais pas envie d'aller là-bas en fait. Moi, je veux plutôt aller, par exemple, vers le sud. Alors là, je peux lui dire d'aller vers le sud et je fais actualiser. Donc ça prend un petit peu de temps pour calculer la route, mais vous voyez que ça va quand même relativement vite. Et vous voyez, là, il nous propose d'aller jusqu'à un village en bas et puis de revenir. Donc il va vers le sud. En gros, vous voyez, il peut vous proposer une trace et vous faire un truc qui déjà sera une bonne découverte. À partir de là, c'est libre à vous de décider si cette trace vous convient ou pas. Il faut être au courant que c'est un outil automatique et qui va pas forcément être ultra adapté sur certaines portions. Il va peut-être vous proposer des endroits vraiment pénibles, voire impossibles à passer dans la pratique que vous avez choisie. Là, on est sur du gravel, ça passe un peu partout, mais il y a des endroits où vous ne pourrez pas forcément passer. Parce que c'est difficile d'avoir une carte exhaustive sur un site internet, même s'il est dédié au sport. Je vous montrerai tout à l'heure rapidement d'autres sites qui sont encore mieux que Garmin, je pense, pour le vélo. Donc là, Garmin, c'est quand même pas mal, c'est une appli de sport. Par contre, eux, ils peuvent vous proposer de la course à pied, du vélo, la randonnée, donc c'est à prendre un petit peu avec des pincettes. En tout cas, il faut faire attention. Quand on connaît la zone dans laquelle on trace l'itinéraire, il faut essayer de voir si l'itinéraire qui a été proposé n'est pas trop déconnant. Le mieux après, c'est d'aller voir sur le terrain, quitte à avoir des mauvaises surprises de temps en temps. Comme je vous ai dit, dans tous les cas, avec la montre, on a le tracé qui nous guide, mais elle nous empêche de dévier de la trace quand il faut. C'est rare qu'une trace soit parfaite, même avec les applis que je vous montrerai tout à l'heure. Donc bref, là, il y a cette fonctionnalité. Donc on va admettre que là, ce tracé, il est bien. On fait enregistrer le nouveau parcours. Alors là, il s'est créé sans titre, vous voyez, donc j'aimerais bien le modifier. Donc là, le parcours, là, il existe dans ma liste de parcours sur Garmin Connect, mais j'ai envie de le personnaliser un petit peu. Donc là, je vais dans les 3 petits points modifier. Tout ce que je fais là, on peut le faire depuis l'appli Garmin, mais sur un Android ou un iPhone, mais c'est quand même beaucoup plus pratique depuis le PC. Donc ici, vous voyez en face de son titre, je peux modifier le titre de la trace et l'appeler Gravel Sud. Voilà, je l'appelle Gravel Sud, comme ça, quand elle sera sur la montre, je saurai qu'elle s'appelle comme ça. Donc il y a le profil altimétrique qui s'affiche, vous voyez qu'on peut naviguer dessus et ça affiche sur la carte aussi le point qui avance pour savoir où est, par exemple, où est le sommet de la course. Il y a un calculateur d'allure aussi, ici, donc vous pouvez choisir de définir une vitesse moyenne que vous voulez avoir sur votre sortie, si jamais c'est un objectif qui vous intéresse, et ça vous met un objectif de temps associé pour faire la sortie en entier. Et en fait, vous verrez que sur la carte, ça vous met un petit curseur, une espèce de fantôme qui a la même flèche que vous sur le parcours, sur la carte, mais qui va défiler à la vitesse que vous avez définie, et ça va être un petit peu la course contre la montre que vous allez faire contre cette flèche-là sur la carte. Enregistrer les modifications, hop, et donc gravel sud, c'est du gravel. Il y a le profil d'altitude qui s'affiche, machin, machin. Bon, voilà, c'est très bien. Donc ça, c'est la création d'itinéraires automatiques. Maintenant, peut-être que vous voulez faire un parcours vous-même. Donc, dans ce cas, vous allez dans créer un parcours. Et là, plutôt que de sélectionner aller-retour, vous restez sur personnaliser. Et personnaliser, c'est une fonction basique pour ceux qui ont déjà créé des itinéraires, mais si vous partez de Toulouse, vous voulez partir du Capitole et vous voulez faire une sortie vélo. Donc là, j'ai cliqué pour mon point de départ, qui est au Capitole. Par exemple, je veux aller au lac de Saint-Ferréol. Ici, je pense... Voilà, bassin de Saint-Ferréol. Je sais que je vais aller là-bas. Donc, tac, je clique une deuxième fois donc sur la carte,
Et là, il m'a tracé un itinéraire de bout en bout, de mon point de départ jusqu'à mon point d'arrivée. Donc là, c'est pas une boucle, hein, il m'a tracé juste ce que je lui ai demandé. Je définis un point de départ en premier, et ensuite un point d'arrivée. Donc là, il me trace un itinéraire, je lui ai demandé de faire du gravel, donc normalement, il me fait une trace qui est un peu gravel, normalement. Vous voyez, quand c'est des pointillés en vert, comme ici, ben, c'est des... Vous voyez, la Saône, c'était exactement ce que je faisais, là, le bord de Saône, c'était ce que je faisais sur ma vidéo. Donc là, ça longe la Saône. Donc vous voyez que c'est adapté à la pratique que je demande. Si j'avais fait ça en cyclisme sur route, il ne m'aurait pas proposé un chemin comme ça, je pense. L'itinéraire, oui, c'est de là que vous voulez partir, c'est là que vous voulez arriver, mais vous ne voulez pas passer par là. Vous voulez passer, par exemple, par le canal du Midi. Là, vous avez déjà tracé un bout, mais vous voulez qu'il passe par le canal du Midi. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un bout de votre trace déjà existante, vous voyez, vous mettez dessus, et vous tirez votre trace. En fait, vous cliquez et vous tirez pour l'amener là où ça vous intéresse, c'est-à-dire au bord du canal de Midi, dans l'occurrence. Donc vous voyez, hop, il change complètement la trace, il la redirige pour la faire passer là où j'ai demandé. Donc là, il l'a fait passer par ce point-là, vous voyez, qui est rond. Je lui ai demandé de passer là, moi. Donc bah là, il a changé toute la trace, donc elle fait plus 50 km et quelques, mais 70 maintenant. Forcément, c'est un peu plus long, c'est pas l'itinéraire direct. Par contre, c'est un itinéraire beaucoup plus sympa. Par contre, vous vous rendez compte que, pour une raison X ou Y, vous voulez passer aussi par la Cité de l'Espace au début. Là, vous voyez, il est passé en direct par le canal du Midi. Ben, vous tirez ici aussi, et vous passez par la Cité de l'Espace à peu près. Et là, il se charge de faire un truc, voilà, de passer à peu près là où vous avez demandé. Et au bout d'un moment, ben, il vous fait rejoindre aussi le canal du Midi, je sais pas où, ici, voilà. Si vous voulez faire une boucle, là, vous voyez, on est sur l'arrivée. Mais vous voulez faire une boucle, en fait. Très simple, vous pouvez, à partir de là, donc, à viser un autre endroit par lequel vous voulez passer au retour, par exemple. Je sais que je veux passer par Karaman, le village, Karaman, je sais pas comment on dit. Je clique, et là, en fait, le point d'arrivée change, il est là où j'ai cliqué, et là où c'était l'arrivée avant, c'est-à-dire au lac de Saint-Ferréol, ben, c'est devenu un point de passage, comme j'ai fait sur les autres points par le canal du Midi, là où j'ai tiré ma trace tout à l'heure. Ben là, le point d'arrivée de tout à l'heure qui était au lac de Saint-Ferréol, c'est juste devenu un point de passage. Et depuis ce point de passage, on va à la nouvelle arrivée que j'ai définie, là où j'ai cliqué sur Caraman. Et bon, ben, vous faites pareil. Après, vous savez que vous voulez rentrer depuis Caraman à Toulouse. Vous cliquez juste à côté de là où vous êtes parti. Tac, donc au Capitole, et là, il trace encore un truc, et là, il m'a fait une boucle, au total, qui fait 128 bornes. Après, c'est libre à vous de personnaliser, vous zoomez sur les sections, vous regardez si ça a l'air de passer par les routes qui vous conviennent, si vous voulez passer plus par des chemins, tirez la trace n'importe où, par exemple là, je veux passer ici, par cette petite piste, pour une raison X ou Y, je tire ma trace, hop, il s'occupe. Alors là, il n'a pas vraiment fait un détour, il m'a fait un aller, un petit crochet en fait, mais on revient sur nos pas, donc on peut lui demander de faire une boucle. Là, je retire un bout. Bon, c'est pas très abouti. Quand il y a une erreur qui est faite, vous pouvez faire annuler. Ça annule votre dernier clic. Si là, par exemple, je veux plutôt passer par cette route-là, voilà. C'est des détails, hein, mais c'est comme ça qu'on modifie un itinéraire, quoi. Et là, vous avez tracé votre itinéraire, il vous convient. Ici, vous changez le titre, vous l'appelez Saint-Ferréol 130 km, et vous faites enregistrer le nouveau parcours. Ça, c'est la façon de faire pour créer son itinéraire soi-même, à partir de rien. Comme si on traçait au feutre sur sa carte son itinéraire, voilà. C'est très intéressant de faire ça quand on fait du voyage, par exemple, ou quand on veut se faire ses sorties soi-même. Vous n'êtes pas obligé de faire une boucle, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire un trajet qui va de Toulouse à Saint-Ferréol. Vous avez un point de départ, un point d'arrivée, et il suffit de le suivre. C'est ce que j'ai fait notamment cet été 2021, quand j'ai fait Toulouse-Brest. Et je vais vous montrer justement un peu tout à l'heure les différences qu'il peut y avoir sur certains sites, et la façon dont je me suis pris justement pour faire ce voyage-là, moi. Voilà, donc ça c'est la création d'un itinéraire depuis Garmin. Maintenant, il y a une autre façon de créer un itinéraire sur Garmin, et je vais vous montrer justement comment j'avais fait pour faire cette sortie gravel, la fameuse sortie le long de la Saône et la Marque-Essonne. Je reviens sur Garmin Connect de l'accueil. Donc quand vous allez dans entraînement et parcours, comme on était tout à l'heure, donc là vous avez votre liste de parcours, il est un peu plus discret et c'est pas facile à voir des fois quand on le cherche vraiment. Il y a le bouton importer. Alors, importer, qu'est-ce qu'il y a écrit quand on va dessus? Il y a écrit importer un parcours que vous avez créé avec une autre application. Les fichiers doivent être en format .gpx ou .tcx.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Garmin, c'est très bien pour faire des itinéraires, mais il y a d'autres applications qui permettent de créer des itinéraires vélo, notamment pour faire du voyage à vélo, qui sont bien plus adaptés pour avoir vraiment les tracés les plus sécurisés possibles ou les plus touristiques possibles. Qu'est-ce que c'est un GPX déjà pour vous dire? Je dis GPX, c'est valable pour les TCX aussi, je pense, mais moi je connais que le GPX. Je pense que ça fonctionne pareil. Un GPX, c'est quoi? C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le tracé sur la carte, avec une multitude de points, en fait, c'est des points de coordonnées sur une carte, et ça fait une trace sur la carte, et c'est ça qui permet de suivre un itinéraire, et de donner un ordre aussi, c'est-à-dire qu'informatiquement, il y a un point 1, puis un point 2 un peu après, un point 3, 4, 5, 6, 7, etc. Il y a des milliers, des millions de points, je sais pas. Les GPX, vous en trouvez dans tous les sports sur Internet, et vous en trouvez des gratuits. Donc si je cherche Gravel, Son, Toulouse, je vous montre en fait ce que j'ai fait l'autre fois. Alors quand je tape ça, bien sûr, il y a ma vidéo qui sort, ça c'est marrant. Mais surtout, il y a le lien que j'avais trouvé, c'est le premier lien qui sort quasiment, après c'est des magasins en fait. Mais le premier vrai lien, il est là, c'est une trace qui s'appelle Gravel Near Toulouse. Gravel à proximité de Toulouse, Son Marquesson. Alors on est sur le site visugpx.com, donc c'est un site qui a priori permet de chercher des traces ou d'en créer aussi. Pour le coup, je connais pas ce site hormis parce que j'avais trouvé cette trace justement. Donc ça, c'est la trace que j'ai suivie pour faire la vidéo, ma vidéo de gravel. Donc il y a une petite description, donc c'est sympa. On sait qui l'a créé, c'est Thierry O'Gravel. Il l'a créé le 5 septembre 2020. Et il y a une petite description, donc il nous dit que c'est un circuit gravel au plus près de l'eau, le plus possible en off-road, le long de la Saône et de la Marquesson, toutes deux affluents de l'Hers-Mort. Moi, elle m'avait paru sympa, j'avais vu que ça faisait 73 km, et 500 mètres de D+. Donc on peut naviguer sur la trace, on peut voir où est-ce qu'elle passe, donc c'est sympa. Il y a même des photos qu'on peut visualiser pour voir un petit peu ce qui est intéressant à voir ou pas sur le tracé. Il y a le profil altimétrique aussi, donc on voit que ça monte sur la première moitié, puis ça redescend sur la seconde. Photo de la sortie qu'avait faite la personne, il y a toutes les données. Donc en fait, oui, quand on descend dans la page, donc il y a plein de données, et surtout il y a télécharger le GPX. Alors, cette trace est fournie sans aucune garantie. Sur le terrain, vos choix engagent votre responsabilité et votre sécurité. C'est important de le rappeler, quand vous prenez une trace préexistante, rien ne vous garantit qu'elle est adaptée à votre pratique. Il y a des gens qui ont des pratiques bien plus extrêmes que d'autres. Alors c'est plutôt ceux qui sont un peu débutants, qui se rendent pas forcément compte si une trace va être difficile ou pas. Ça, après, c'est à chacun de juger. Donc là, je fais OK, et il me télécharge la trace. Voilà, donc j'ai téléchargé mon GPX, il est là, sur mon PC. Donc il a le même titre que sur le site. Des fois, il y a des noms à la con, il ne faut pas hésiter à les renommer pour savoir quel est le bon fichier, parce que si vous en téléchargez plusieurs, vous ne saurez plus vous y retrouver des fois. Donc là, j'ai mon GPX qui est physiquement sur mon PC. Maintenant, je retourne sur Garmin, et ici, vous voyez, donc je peux déposer mes fichiers. Alors, soit vous cliquez sur le cadre, et du coup, vous allez chercher votre GPX sur votre ordinateur, soit, depuis le dossier qui vous intéresse, vous, hop, glissez votre fichier. Donc vous voyez, là, il le reconnaît. Gravel Near Toulouse, GPX, 0,2 mégabits. Donc là, il l'a bien reconnu, puisque c'est le bon format de fichier, c'est un GPX. Vous faites mise en route, et là, il se charge d'importer le tracé. Quel type d'activité vous voulez faire sur ce tracé? Ça ne va rien changer au tracé en lui-même, puisqu'il existe déjà le tracé. Donc là, c'est du gravel. Continuez, et là, paf, la trace, elle existe. On peut comparer. Vu qu'on est sur un site différent, on vient d'importer le GPX, il peut y avoir de très légères différences au niveau du calcul de distance. La trace sur le site original, elle fait 73 km 09, vous voyez. Quand je l'ai importé sur Garmin, là il me dit 73 km 350. Un peu moins de 300 mètres d'écart entre les deux calculs. Au niveau du dénivelé, on peut regarder, la trace originale nous dit qu'il y a 536 mètres de D+, de dénivelé positif, donc de montée. Sur Garmin, il nous met 304. Donc là, on voit qu'il y a des grosses différences. Pour le coup, je ne sais pas vous dire qui a raison ou qui a tort. Il faudrait que je regarde sur Garmin. Puisque moi, donc j'ai une montre qui a un altimètre intégré. Donc pour le coup, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais acheté cette montre d'ailleurs, c'est qu'elle a un altimètre intégré. Donc il vous dit vraiment les changements d'altitude en fonction de la pression atmosphérique. Donc c'est un altimètre barométrique qui est vraiment précis pour le coup. Donc là, il m'a créé ma trace. C'est très bien. Je peux l'appeler Gravel Son. Le problème, c'est qu'elle ne part pas de chez moi, par exemple. Donc moi, il va falloir que je la rallonge un peu. Alors, rien n'empêche de lancer la trace de là où on part. Par exemple, on part du Capitole à Toulouse, on lance la trace et on essaye de rejoindre le début de la trace. Par contre, on peut, si on sait d'avance d'où on va partir, on peut très bien vouloir créer la trace du début. Donc ce que je peux essayer de faire, vous allez voir, et je vais prendre le début de ma trace, donc le point vert, et le traîner jusqu'au Capitole. Le problème, c'est qu'en faisant ça,
Garmin, je crois, recalcule des trucs. Parce que si vous regardez bien la trace entière, si je la bouge, ouais, elle bouge un peu à des endroits. Vous voyez là, vous avez vu la différence. Le truc, c'est que j'ai pas envie de modifier la trace qui existe déjà. Donc là, ce qu'il faut faire, en fait, il faut que vous créiez un point fixe sur la carte. Donc ici, je clique, et vous voyez ce point bleu, ben, il va jamais bouger. Et tout ce qu'il y a sur le reste de la trace ne devrait pas bouger. Là, je demande au départ de repartir. Vous voyez. Et si je fais annuler, normalement, on voit qu'il n'y a pas eu de différence au niveau de la trace qui existe sur la droite, la trace originale. Donc là, c'est un moyen pour vous de dire, bon, le départ de la vraie trace, il est là. J'ai mis mon petit point juste après le départ pour dire que je veux que ça reste là. Et mon départ, par contre, ben, je veux qu'il démarre du Capitole. Donc là, je ne sais pas où il est, le Capitole. Je place un point ici, qui sera fixe. Et mon arrivée, hop, je le place aussi au Capitole. Et voilà. Et là, il y a une trace qui fait 85 bornes. Donc il m'a rajouté un peu de distance pour faire le raccord entre la trace qui existait déjà et mon point de départ et d'arrivée. Donc vous faites enregistrer le nouveau parcours. Et encore une fois, le parcours il est résumé, tac tac tac, voilà, il vous trace tout ce qu'il faut. Et après, libre à vous de l'importer dans votre montre. Allez, donc là on se retrouve sur le téléphone. C'est un téléphone. Donc là je vais dans l'application Garmin Connect. Donc ça rame un petit peu, hein, c'est pas grave. Donc je me déplace sur mon petit écran, c'est mignon. Alors dans l'application Garmin Connect, c'est facile. Vous allez dans Parcours. Et voilà, vous avez là les trucs qu'on a créés. Si je prends Gravel Son, tac, il me l'affiche. Alors là, c'est très moche parce qu'il m'affiche kilomètre par kilomètre, donc on voit des chiffres partout, mais quand je zoome, voilà, on voit le point d'arrivée, point de départ. Les trucs en violet qu'il affiche, c'est les axes populaires en fait sur la carte. Ça peut être une astuce, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais ça peut être une astuce. En fait, plus le violet est dense, plus ce sont des axes populaires avec l'activité sélectionnée. Donc là, pour du vélo, mais bon, on voit qu'il y a quand même Toulouse, c'est dense, donc tout est un peu populaire finalement. On voit quand même les grands axes. Donc ça permet peut-être de savoir qu'est-ce qui est le plus emprunté et justement de tracer ces itinéraires soi-même. Donc là, on a l'itinéraire qui est tracé. On peut ici voir toutes les données qu'on a créées sur le site. Je vous montre rapidement comment on met ça sur la montre. Donc je suis là, hein, toujours. Juste, j'ai besoin de ma montre. Donc ma montre, j'active le Bluetooth. Le Bluetooth, je l'active que quand j'ai besoin de transférer sur la montre. Ça fait économiser de la batterie, en l'occurrence, quand il n'est pas activé tout le temps. Je vais chercher ça juste dans mes appareils Garmin. Donc là, j'estime que ça, c'est connu des personnes qui regardent. Hein. Synchroniser la montre avec le téléphone, elle est détectée donc. Donc je retourne dans l'entraînement parcours et je veux mettre ce parcours Gravelson sur ma montre. Donc je vais dessus et je vais sur les trois petits points à droite. Je fais envoyer vers l'appareil. Tac, en selle, c'est parti. Votre itinéraire sera disponible dans quelques instants. Je n'ai pas eu le temps de lire ce qu'il y avait écrit. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà, donc là on se retrouve sur la montre, vélo. Je vais sur mon activité. Là je vais dans les options, parcours. Et dans ma liste d'activités, donc ça c'est l'ancienne, il y a Gravelson. Et ça fait 30 secondes hein, que j'ai envoyé le truc sur l'appareil. Je vais dessus. Et là ça me charge l'activité. Donc ça prend un peu de temps parce que c'est un fichier à charger et la montre, c'est pas un ordinateur hyper puissant non plus. Enfin, pour la taille quand même, c'est pas mal. Et voilà, donc je peux soit effectuer le parcours directement, soit regarder la carte. Je peux lui demander aussi de faire le parcours en sens inverse. Ça peut être utile ça, si vous voulez faire Toulouse-Saint-Ferréol, puis Saint-Ferréol-Toulouse. Ben, il suffit, pour faire Saint-Ferréol-Toulouse, de faire parcours en sens inverse. Et là, il vous dira pas que vous êtes dans le mauvais sens. Bref, il peut vous montrer plein de choses. Donc on reviendra un peu sur la montre tout à l'heure, pour que je vous montre ça plus en détail. Ok, donc on revient sur notre PC, puisque là je vais vous parler des applications tierces qui existent, créer des itinéraires. Je ne vais pas m'étendre en détail sur ces applis parce que je les utilise vraiment de façon assez rapide, et après je bascule depuis ces applis sur Garmin pour finir de fignoler mes trucs. Alors, première application qui existe, premier site internet qui existe, c'est Komoot. C'est une espèce, un peu comme Strava, de réseau social sur le vélo. Un réseau social, mais surtout un planificateur d'itinéraire que vous avez ici. Et je vais vous prendre un exemple un peu plus extrême que ce que vous avez vu jusque-là pour la création d'un itinéraire, mais je vais prendre l'exemple en fait de ce que moi j'ai fait l'été dernier. Donc, il s'agissait de Toulouse-Bretagne, qui est une petite série en 3
à 5 épisodes, je dis 3 à 5 parce que c'est pas forcément que du vélo, où j'ai fait un parcours entre Toulouse et Brest. Je vais planifier donc ce parcours et je vais vous montrer un peu comment on peut planifier un parcours comme ça, sachant que là c'est un parcours qui dure 1200 km. C'est tout à fait possible depuis Garmin, d'ailleurs on va le faire en direct juste avant que je vous montre le reste. Je vais faire mon parcours, je lui dis que je veux partir de Toulouse, on va partir du Capitole pour le fun. Hop, on dézoome, et on lui dit qu'on veut aller jusqu'à Brest, en Bretagne. Donc bon, il y a pas mal de bornes, hein. Alors, vous voyez, là, on atteint la limite de Garmin, j'ai l'impression, parce qu'il nous fait des... Je crois qu'il nous a fait des lignes droites. Je crois que l'itinéraire est trop gros pour Garmin. En fait, il fait des grosses lignes droites, très approximatives, sinon il n'arrive pas à gérer, je pense. Garmin n'est pas forcément ultra adapté pour ça, pour un itinéraire aussi grand. Il y a d'énormes lignes droites, là, à travers des trucs qui ne sont pas des routes. Vous passez à travers des murs, là. Cela dit, ça permet de dégrossir déjà le trajet. Vous voyez qu'on passe par le canal latéral à la Garonne, par Bordeaux, on arrive sur la mer, on traverse à Royan, ça c'est ce que j'ai fait, Rochefort, avec le pont transborder, donc ça c'est ce que j'ai fait, hein, c'est ce que j'ai fait cet été. Bon, mais vous voyez, le tracé est pas hyper bien foutu là, la grosse route, ça clairement à vélo, je pense que c'était pas possible. Il vaut mieux passer par le pont transborder ici. Bon bref, créer directement un gros trajet comme ça sur Garmin, c'est pas forcément adapté. Pas ouf, pas ouf. Donc, c'est là qu'intervient Komoot. Ça marche un peu comme Garmin, vous allez voir que toutes les applications de traçage d'itinéraire fonctionnent toujours un peu pareil, avec sélection d'activités, une idée de l'allure que vous allez avoir, là c'est en fonction de la condition physique, et si vous voulez faire une boucle ou un aller simple, un aller-retour, etc., etc. Bon, donc déjà il y a une différence dans la façon d'aborder le parcours pour les deux sites. Il y en a un qui nous fait passer par la côte, l'autre par la terre un peu plus. Quelle est la raison de ça? Il peut y avoir 1000 raisons. C'est que la façon de calculer est différente entre les deux. Un truc très sympa sur Garmin, sur Komoot, pardon, c'est qu'il vous résume les types de chemins qu'il y a sur le parcours. Alors, il y a les types de chemins, et vous avez aussi les surfaces. Donc là, plutôt que vous dire que c'est des chemins, des routes ou des trucs, là, il vous dit juste le type de surface qu'il y a sur toute votre route. Ça peut être intéressant si vous voulez absolument éviter des portions de gravier, par exemple. Alors, dans les fonctionnalités qui sont accessibles au commun des mortels sur Komoot, il y a ce que vous voyez là, c'est les points de passage, les points d'intérêt sur la carte. Donc, ils sont affichés par une icône rouge avec un vélo. Et vous voyez, quand on clique dessus, on peut voir une portion de trajet en rouge qui est mise en surbrillance. Là, en l'occurrence, vous voyez, il s'agit de l'itinéraire A380, qui est une grande piste qui, de nos jours, n'est plus utilisée pour acheminer des pièces d'A380, mais qui maintenant est une piste cyclable. Et c'est un truc intéressant à voir, et je peux surtout lui dire de définir une destination. Si je veux partir, par exemple, de Toulouse, hop, et il m'amène jusque là-bas, il me donne un trajet et tout ça. Et puis je peux dire, après, j'ai envie d'aller en forêt de Bouconne, par exemple, je l'inclus à l'itinéraire, paf, il m'y fait passer. Vous voyez que c'est valable aussi donc sur Toulouse-Brest, où je peux faire passer mon itinéraire par des points de passage d'un seul clic. Vous voyez, tac, je trouve un point, je dis d'inclure à l'itinéraire, et comme par magie, ça m'y fait passer. C'est vraiment une fonctionnalité top, et je trouve qu'en fait, quand vous n'êtes pas inspiré, quand vous savez pas quoi faire en termes de sortie vélo, eh bien, vous pouvez essayer de trouver des points d'intérêt autour de chez vous. Vous verrez qu'en jouant sur le zoom, vous en aurez plus ou moins qui vont apparaître, et c'est comme ça que vous pouvez aller trouver des trucs sympas à voir autour de chez vous. Et voilà, c'est une fonctionnalité sympa dans Komoot. Ce qui nous intéresse en l'occurrence, ce serait d'exporter ça vers un appareil GPS avec un GPX. Malheureusement, Komoot, c'est pas gratuit. Alors au sujet de Komoot, je vais juste vous montrer une dernière chose qui fait qu'on peut quand même contourner le fait que l'application n'est pas gratuite. Si vous ne payez pas sur Komoot, vous ne pouvez pas utiliser la navigation, vous ne pouvez pas exporter vos tours en GPX, donc vous ne pouvez pas les importer sur Garmin. Par contre, je peux vous montrer très rapidement un truc qui permet quand même de naviguer et de planifier sur un PC vos itinéraires pour pouvoir ensuite les utiliser sur l'application mobile. Ça peut vous dépanner si votre montre, par exemple, ne fonctionne pas, admettons. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon itinéraire Toulouse-Brest. Si vous avez créé un compte, c'est gratuit sur Komoot, et vous pouvez enregistrer le tour, comme ceci. On va l'appeler de Toulouse à Brest, c'est très bien. Ok. Donc c'est un tour qui fait 925 km. Maintenant, nous passons dans l'application mobile qui s'appelle donc Komoot. Et sans trucage, hein, ça fait 5 secondes que j'ai créé l'itinéraire. Normalement, dans Planifier, j'ai de Toulouse à Brest. On a une sortie ici, c'est intéressant.
Maintenant, ce qui m'intéresserait, ce serait de naviguer sur Komoot, mais vous voyez que je ne peux pas puisqu'il faut payer. En revanche, vous cliquez sur la carte avec votre doigt, et en fait, il vous amène sur la carte, avec même un profil. Vous pouvez naviguer sur cette trace, et il va vous géolocaliser en direct dessus, ce qui vous permettra, à minima, si jamais vous êtes coincé, et que vous aviez déjà prévu le trajet via Komoot, mais vous pouvez vous voir en direct sur la trace, et même s'il n'y a pas les directions qui sont affichées pour vous, enfin il n'y a pas tourner à droite, telle distance avant d'arriver, vous pouvez vous suivre en direct sur la trace. Donc ça c'est un moyen, je l'ai utilisé l'année dernière donc sur mon voyage à certains moments. Ça pompe de la batterie évidemment, mais ce qui est bien c'est qu'une fois que vous avez chargé la trace comme là, et bien ensuite vous pouvez passer en mode hors ligne, désactiver toutes les connexions, et ça je vous garantis que ça économise beaucoup de batterie, parce que pour le coup c'est un petit fléau ça, les applications comme ça, GPS, ça fait fondre les batteries assez rapidement, surtout en plein été quand ça chauffe. Si ça vous embête un peu comme moi de faire ça, de payer pour une appli qui, cela dit, a une très bonne réputation en fait. Il existe 2 autres sites, ceux dont je me suis servi pour faire mon voyage à vélo. Donc j'avais recoupé les infos entre ces 2 sites en fait. Et après j'ai peaufiné sur Garmin. Il y a GeoVélo. Donc GeoVélo, pareil, si je dis que je veux partir de Toulouse et que je veux aller à Brest, il me le calcule. Je trouve que GeoVélo finalement, c'est celle qui est la plus flexible de toutes les applis. Quand vous changez un point, ça va super vite et vous pouvez vraiment personnaliser le truc hyper rapidement en fait. Et ce qui est intéressant sur GeoVélo, c'est 2 choses. Première chose, il voit que c'est un itinéraire très long et il me propose de le découper, de le scinder en plusieurs jours, avec une estimation du coup du trajet quotidien qu'il va y avoir, de la distance quotidienne. Si je vais à 8 jours, c'est 160 km par jour. Si je fais 9 jours, c'est 142 km par jour. On va faire ça, planifier mon voyage. Il remet le trajet, sauf qu'il le scinde en plusieurs jours. Donc ça commence à Toulouse, jour 1, Toulouse, Boé, 105 km. Et alors, je crois que ça a évolué depuis l'an dernier, parce que là, il vous propose les trucs à côté, les hôtels, éventuellement les campings, j'imagine, des auberges. Donc ça, pour le coup, c'est super bien foutu. Là, en fait, c'est un itinéraire touristique qu'il me propose. Et l'itinéraire touristique, GeoVélo, ben, il se trouve qu'il fait passer donc toujours par Agen, le canal latéral à la Garonne. Il fait dévier à un endroit, et puis on passe par Bordeaux, oui, mais là on passe pas entre le Verdon et Royan, mais il nous fait longer bien avant Bordeaux, le bord du bras là, et après il nous fait longer l'océan. Par contre, si je veux vraiment passer par le Verdon-sur-Mer et faire la traversée ici, ben je glisse mon point. Voilà, la traversée, elle est gérée. L'application est gratuite, on peut se guider en direct avec, c'est ce que j'ai fait cet été notamment, puisque moi j'avais fait mon trajet sur la montre. Hein. Les sites comme ça, ils vous montrent un peu des itinéraires bien adaptés. Troisième et dernier site que je vais vous montrer, c'est France Vélo Tourisme. Vous choisissez votre lieu de départ, Toulouse, lieu d'arrivée, Brest, calculez mon itinéraire. Donc là, on le laisse faire un petit peu, ça peut prendre un peu de temps. Il propose un itinéraire touristique par défaut et il propose un itinéraire le plus rapide. Dans tous les cas, vous voyez que cette application-là aussi, elle nous propose, celle-là, elle propose même pas de passer par Bordeaux. Par contre, vous voyez, France Vélo Tourisme, il affiche un peu les gros axes vélo en France. Vous voyez ici, par exemple, sur les bords de mer, il y a la Vélodyssée. Ça, je sais que c'est très intéressant, la Vélodyssée. C'est ce que j'ai voulu faire l'été dernier. Donc, j'ai voulu essayer de passer un peu plus par la Vélodyssée que ce que me proposaient les applications par défaut. Donc là, pareil, je voulais plutôt l'itinéraire touristique, mais je voulais le personnaliser un peu. Et dans tous les cas, vous pouvez, donc là j'enregistre la trace sur GeoVélo, je prends un exemple. C'est possible aussi gratuitement sur France Vélo Tourisme. Je vais pas vous le faire pour tous. Donc voilà, là j'ai créé mon truc sur GeoVélo. Admettons que j'ai fait tous les détails que je voulais. Vous voyez, là il y a un bouton ici, en bas à gauche, télécharger en GPX. Donc ici je peux télécharger ma trace en GPX, puisque moi ce qui m'intéresse, c'est quand même de la voir sur ma montre en fait. Donc ma trace, je peux l'appeler TLS Brest touristique. Et je retourne dans Garmin Connect. Là, je fais importer et je vais sélectionner mon Toulouse-Brest avec la trace. Donc là, je fais mise en route. Il va prendre son temps pour la créer. Je vais la créer en gravel bike. C'est pas censé changer quoi que ce soit. Et là, vous allez voir que contrairement à ce que j'ai fait tout à l'heure en créant la trace directement depuis Garmin, ben là, il y a tous les détails vraiment. Vous voyez que la trace, elle est légèrement arrondie. Vous voyez que c'est quand même des lignes droites, mais c'est des lignes droites très peu, enfin qui relient des points très peu espacés entre eux.
ce qui nous donne une trace quand même relativement facile à suivre. Il n'y a pas de gros raccourci qui est pris par l'application. Ce qui est très important, je tiens à vous le montrer, c'est si vous voulez modifier la trace depuis Garmin, comme moi je l'avais fait, pour la peaufiner un peu, c'est très important d'avoir des points de verrouillage là où vous savez que vous ne voulez pas modifier la trace. C'est exactement ce que fait l'application par défaut. Là, elle a été importée, je n'ai pas modifié encore. Comme on peut voir, hein, on les voit de loin, les points, vous voyez, sur la trace là. Si vous regardez, il y a un point ici, un point là, là, là et ici. Ces points-là, ils sont fixes. Et en gros, ça veut dire que si je cherche à faire une modif sur mon parcours, par exemple ici, je veux complètement changer la trace, vous voyez, il considère les deux points. Il y a l'arrivée et le point suivant là. Il ne modifiera pas tout ce qu'il y a au-dessus là, autour de Bordeaux par exemple. Là, il va modifier uniquement la trace jusqu'au premier point normalement. Vous voyez que là, tout ce qu'il y a après le point, eh bien, ça n'a pas bougé, tout ce qu'il y a au-dessus de Bordeaux. Tout ce qui a bougé, c'est ce que j'ai demandé à tirer entre le start et le premier point là, au-dessus de Marmande. Ce qui est important du coup, c'est de sécuriser votre personnalisation. Là, par exemple, je sais qu'au lac d'Ourtin, moi, je veux passer à gauche. Si je sélectionne un point ici, que je le mets à gauche du lac, ça va faire de la merde entre Royan et Sauveterre de Guyenne. Ça va tout rechanger à la sauce Garmin. C'est pas du tout ce que je veux. Il faut se créer soi-même des points comme ceux qui sont verrouillés là. Moi, je veux passer à gauche du lac d'Ourtin. Au-dessus du lac, là, je veux verrouiller la trace sur la route, là, au camping de la Côte d'Argent, par exemple. Je clique, tac, ça fait que ajouter un point. Le point, là, il est ajouté, ça n'a rien modifié à la trace. Et ici, pareil, je sais que c'est à Lacanau, par exemple, à Lacanau, que je veux dévier de la trace. Et c'est là que je veux passer par la gauche du lac. Je dézoome, on voit qu'il y a mes deux points qui, on peut considérer localement sur mon parcours, c'est un point d'arrivée et un point de départ. Et là, je prends ma trace et je la fais passer sur la gauche du lac d'Ourtin. Normalement, vous allez voir qu'il n'y a que la petite portion autour du lac qui va changer. Et vous voyez, on passe à gauche du lac maintenant. Et ça n'a absolument rien changé au reste du parcours. Là, je vous dézoome. Regardez bien la trace de façon générale, quelle tête elle a. Et je vais faire annuler, juste pour vous montrer comment elle était juste avant. Normalement, il n'y a que la petite portion autour du lac d'Ourtin, ici, qui va changer et se décaler un peu sur la droite. Parce que j'ai sécurisé ma trace entre les deux petits points. Donc c'est comme ça que vous pouvez personnaliser un peu vos itinéraires et les refaçonner à votre façon. Mais voilà, vous pouvez personnaliser votre trace et là, l'importer comme je vous ai montré sur votre montre. Un truc à savoir, ça paraît peut-être évident ou pas, mais un itinéraire de 1200 km sur la montre, sur la mienne ça marche, c'est la Forerunner 945. Par contre, ça fait un très gros fichier qui va mettre un petit peu de temps avant de se charger sur la montre quand vous voulez lancer l'activité. C'est un truc à savoir. Je vous montre rapidement comment ça marche sur l'application Garmin pour créer un itinéraire, et après on passe à la pratique sur la montre. Alors, nous voilà de retour. Ça me fait marrer de voir ma tête sur l'écran. Donc, vous voulez créer un itinéraire depuis Garmin Connect. Donc, vous allez sur Entraînement, Parcours, Créer un parcours. Là, vous choisissez votre sport comme tout à l'heure, Gravel Bike. Si vous faites personnaliser, en fait, comme sur le site, vous allez pouvoir mettre point par point votre itinéraire. Vous cliquez sur le petit icône ici en bas, qui vous demande en fait de placer votre point sur la carte, votre premier point, le Capitole, la place du Capitole. Vous faites suivant. Donc là, il vous met l'icône verte qui signifie que c'est le départ de votre parcours. Vous cliquez de nouveau sur le petit icône en bas. Là, vous essayez de sélectionner votre deuxième point. Saint-Ferréol, hein, admettons. Je mets le même point que tout à l'heure à peu près. Je fais suivant. Tac. Désolé, nous n'avons pas assez de données de popularité. Ça marche pas, donc on veut passer à Baziège. Est-ce que ça va marcher? Non plus. Bon, vous voyez, l'application ne marche pas tout le temps. Donc je fais retour. Je fais automatique. Configuration automatique. Donc le nom du parcours, test. Distance, vous pouvez définir une distance qui va jusqu'à 500 bornes. 50 km, une petite sortie vélo qui va à l'ouest de Toulouse. Suivant. Voilà, je vais définir mon point encore une fois. Je vais le définir sur le Capitole. Là, je mets mon doigt où il faut. Tac, j'appuie. Il n'y a pas d'itinéraire aller-retour dans cette zone pour le moment. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un bug sur Garmin. Ah si, c'est bon en fait, il fallait cliquer sur les routes, je crois. Donc vous voyez, tac, il nous fait une boucle de 50 bornes. Si elle ne me convient pas, je peux faire recalculer l'itinéraire. Vers l'est, par exemple, tac, il calcule, et voilà, il m'en fait un autre.
Donc vous voyez, l'application, elle est pas mal aussi pour faire ce genre de truc. Genre, vous êtes dehors, vous voulez aller faire du vélo, puis vous vous dites, mais je sais pas quoi faire, j'aimerais bien suivre un itinéraire. Là, admettons, il me va, je fais terminer, je sais qu'il s'appelle test, il m'affiche les données, ça fait 44 bornes, donc ça fait pas 50 comme je voulais, mais bon, c'est pas grave, à 6 km près. Et il s'appelle test, et ben je peux le charger, test, tac, je peux l'envoyer vers l'appareil, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, elle n'est pas connectée, mais j'ai juste à cliquer sur Forerunner 945, à activer le Bluetooth sur la montre, et ça va l'envoyer dès qu'elle sera appairée avec le téléphone. Maintenant, je vais juste vous montrer comment on active un parcours et vous montrer rapidement les fonctionnalités associées. Alors, on se retrouve sur le vélo pour une petite démonstration assez rapide. Donc le premier truc à faire, c'est d'aller sur le sport que vous voulez activer. Ensuite, vous voyez, là, je peux aller, dès que je lance mon activité, dans les options, en allant sur la flèche du haut. Hop. Et ici, le premier truc qu'on me propose, c'est parcours, parmi toutes les options possibles. Donc je vais dessus, parcours. Et là, il y a la liste des parcours qui sont chargés sur la montre qui s'affiche. Je vais chercher test montre que j'ai créé tout spécialement à l'occasion. D'ailleurs, vous pouvez voir que c'est un parcours de 3 km 71. Vous noterez également qu'il y a une durée estimée à côté de la distance qui est ici de 8 minutes et 54 secondes. Il y a même les centièmes, c'est super précis. En fait, ça, c'est une estimation de la montre. Garmin, par défaut, va utiliser, je crois, votre vitesse moyenne sur les 4 dernières semaines, sur toutes vos sorties de l'activité choisie, donc en l'occurrence l'activité vélo, et va estimer combien de temps vous mettez à faire la sortie en question. Donc il estime que pour 3 km 71, au vu de ma moyenne sur les 4 semaines qui ont précédé le moment où j'ai lancé l'activité, j'allais mettre donc un peu moins de 9 minutes à faire ces 3 km 71. Donc ensuite, j'appuie sur Start pour lancer ce parcours, enfin du moins pour le charger. Et là, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc, vous avez carte. Si vous allez dessus, en fait, ça vous affiche tout simplement l'itinéraire au global avec la carte. Alors ça, je précise une chose, c'est valable sur ma montre, donc la Forerunner 945, mais il est tout à fait possible que ce soit pas valable sur toutes les montres Garmin. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, là je fais cette vidéo pour répondre à une requête de quelqu'un qui a une Fenix 3 HR. En l'occurrence, je ne sais pas si les Fenix 3 HR ont un fond de carte comme ici. Le fond de carte, c'est tout simplement la carte qui s'affiche en fond. C'est con à dire, hein. C'est tout le relief, toutes les routes. En fait, ça c'est assez récent entre guillemets dans les montres Garmin, ça a quelques années maintenant, mais avant, il n'y avait pas forcément de fond de carte sur tous les modèles. Donc vous aviez tout simplement, là vous voyez la trace rouge sur ma carte, et bien parfois il n'y a que ça qui s'affiche sur certaines montres. C'est un peu plus difficile de se repérer sur un parcours en l'occurrence quand c'est comme ça. Bref, là vous voyez donc le fond de carte, et puis vous voyez l'itinéraire qui a été tracé entièrement. Donc là c'est un itinéraire de dimension relativement restreinte, hein, puisqu'il fait 3 km de long. On voit le départ en vert et l'arrivée en rouge, et vous avez également la flèche bleue qui signifie ma position actuelle. Donc là je suis sur le départ. Donc vous voyez sur la gauche de l'écran un plus et un moins qui sont associés chacun à un bouton de la montre. Vous pouvez tout simplement zoomer ou dézoomer sur la carte grâce à ces boutons. Et puis si vous voulez ensuite, une fois que vous avez zoomé sur la carte, si vous voulez naviguer vers le haut ou vers le bas, ou vers la gauche ou vers la droite, pour vous déplacer sur la carte et voir une autre portion, il vous suffit d'appuyer sur Start en haut à droite, et vous voyez en fait, sur le bouton Start, il y a 3 petits points qui sont associés. Là, on était sur le premier point, mais si j'appuie sur Start, on passe sur le deuxième point, et vous voyez que les deux boutons haut et bas, sur la gauche de la montre, ont changé de fonction. En fait, ici, le bouton haut sert à aller vers le haut maintenant, et le bouton bas sert à aller vers le bas, alors qu'avant, les deux servaient à faire un zoom avant ou un zoom arrière. Donc vous voyez, là, je peux me déplacer vers le haut, par exemple, donc la portion de carte va se charger. Bon, on n'est pas sur un ordinateur super puissant, on est sur une montre, donc forcément, ça prend un peu de temps pour charger certaines portions de carte. Et ensuite, je rappuie sur Start en haut à droite, on passe sur le troisième point, et là, vous voyez, les deux boutons, maintenant, me permettent de naviguer à gauche et à droite. Donc là, je navigue vers la droite, par exemple. Bon, je fais retour, tac, on revient dans les options. Ici, parcours en sens inverse vous permet, si, comme ici par exemple, le parcours est constitué d'un départ et d'une arrivée qui ne sont pas au même endroit, qualifiez ça d'un aller simple et pas d'une boucle, et bien si vous voulez, une fois que vous êtes arrivé au bout de votre parcours et vous voulez revenir en suivant la trace, donc de l'arrivée vers le départ, et bien vous faites parcours en sens inverse, l'arrivée sera considérée comme le départ, et le départ sera considéré comme l'arrivée. Profil d'altitude, tout simplement, ça affiche le profil de l'activité. Bon, bien sûr, là, vous constatez que c'est pas un profil ultra varié. C'est très plat. Il y a 11 mètres de dénivelé. Ça, c'est l'information de dénivelé positif, comme l'indique la flèche qui va vers le haut. Vous avez la distance totale en bas.
Et puis vous avez les points extrêmes de l'activité, donc le point le plus bas en altitude et le point le plus haut en altitude, donc le sommet de la sortie, qui ici est à 151 mètres. Attention, c'est très haut. Donc là, je fais retour. Vous avez le nom de la sortie que vous pouvez modifier depuis la montre, donc ça peut être pas mal. Vous pouvez aussi modifier la sortie. En l'occurrence, je ne vais pas vous montrer cette portion-là. Ensuite, vous avez ici l'option afficher les montées. Ça permet d'anticiper toutes les montées que Garmin a identifiées, donc des montées qui ont un certain niveau de pente et qui sont considérées comme un petit peu significatives par la montre. En l'occurrence, vous l'avez vu, ben, il n'y a pas de montée sur cet itinéraire, donc forcément, elle affiche sans montée. Là, en l'occurrence, il en a identifié une seule, qui fait 760 mètres et une moyenne à 7%. Et on voit que le profil le plus chaud, c'est là, au début, là où c'est en rouge, avec la pente la plus grosse. Et après, ça s'aplatit un peu. Et donc, il y a 55 mètres de D+, sur un total de 760 mètres de distance. Voilà. Et ensuite, vous avez l'option de supprimer la trace si vous voulez l'enlever de la montre. Et là, je dis effectuer parcours, et ça active de nouveaux écrans dans mon activité, et ça nous amène notamment sur la carte de l'activité. Et là, ça nous met parcours débuté. Alors attention, quand il y a écrit parcours débuté, l'activité n'est quand même pas lancée. C'est juste la trace GPS qui est chargée dans l'activité. Par contre, il vous faut appuyer sur Start pour lancer l'activité. Donc là, c'est ce que je fais. C'est parti. Alors un dernier petit détail sur l'écran carte, vous pouvez, dans les options, comme ici, jouer sur le zoom ou le cadrage de la carte. Comme tout à l'heure, vous avez un système qui permet de zoomer ou de dézoomer sur votre trace pour avoir une échelle plus ou moins grande, en fonction de si vous aimez bien voir en détail où est-ce qu'il faut passer sur les chemins et les routes, ou alors si vous voulez voir un peu plus loin en avance par où vous allez passer. Donc là, c'est parti, on roule. Alors vous m'excuserez, j'ai roulé dans le plein vent à Toulouse et c'était pas facile de faire ça et de filmer en même temps. Là, vous voyez, sur la trace actuelle, vous allez avoir deux flèches. Donc vous avez la flèche bleue qui est ma position actuelle, et je vous en ai parlé rapidement ailleurs dans la vidéo, mais vous avez aussi une flèche un peu plus grosse et qui est un peu blanche-grise, qui ici est devant ma flèche bleue à moi, donc elle est devant moi virtuellement. Ça, c'est l'allure que je suis censé tenir d'après Garmin. C'est aussi ce que vous pouvez définir vous-même dans le calculateur d'allure quand vous faites la trace sur Garmin, et qui vous impose, entre guillemets, une vitesse à suivre. Et donc vous pouvez faire la course contre ce fantôme, entre guillemets, cette flèche blanche, grise, ce qui vous impose en fait un rythme à tenir. Donc il faut essayer de faire la course contre cette flèche grise. Donc là, en l'occurrence, comme je roulais assez lentement, vous voyez que la flèche prend de l'avance, que je vais faire exprès de me tromper de chemin. Une petite précision, je fais pause. En bas de l'écran, vous avez la distance qui est affichée. C'est la distance qui me sépare du dernier point que j'ai quitté sur la trace. En l'occurrence, la montre met parfois quelques temps, quelques centaines de mètres au pire, pour détecter que vous êtes bien sur la trace. Et là, en l'occurrence, la montre considérait que je n'étais pas sur la trace, puisqu'elle s'attendait à ce que je parte du départ, je pense. Et du coup, là, elle me dit que je suis à 182 mètres du point où je devrais être sur la trace. Donc, bon, c'est une donnée un peu faussée. Donc, vous voyez, tac, d'un coup, la montre considère que je suis sur le parcours. Et maintenant, elle affiche en bas une flèche qui me dit que je vais devoir tourner un petit peu sur la gauche dans 70 mètres. En l'occurrence, je vais faire exprès de me tromper de parcours, vous allez voir. Je devrais aller par là, mais je décide d'aller par là. Donc là, je me trompe volontairement. Vous allez voir que ma flèche bleue va continuer vers le haut, alors que le tracé en violet me dit qu'il fallait continuer un petit peu tout droit. Et là, paf, la montre me dit hors parcours. Vous remarquez qu'en bas, ça a changé. Il n'y a plus la petite flèche qui me disait de tourner, et il y a une distance qui s'affiche et qui augmente petit à petit. C'est une donnée qui me dit que je suis en train de m'éloigner de la trace. Donc là, vous voyez, je suis à 58 mètres du dernier point que j'ai quitté sur la trace. Donc là, vous notez qu'en rouge s'affiche le trajet que je parcours vraiment moi-même, ce qui me permet vraiment de confirmer que je dévie moi-même du parcours violet. Vous voyez, tout ce qui précède la flèche bleue, c'est ce que moi j'ai parcouru en rouge, et on voit bien que j'ai bifurqué à un endroit là où j'aurais dû suivre le parcours en violet. Donc là, j'ai fait demi-tour et j'ai continué de nouveau la trace, et vous voyez, paf, la montre considère que je suis de nouveau sur le parcours. Et donc là, en bas, vous avez une flèche qui s'affiche avec la distance 2,7 km, qui me dit que je vais devoir tourner un petit peu à gauche dans 2,7 km. Donc là, je vous montre un nouvel écran qui affiche le profil total de la course, avec la distance totale, le dénivelé que j'ai parcouru, en l'occurrence 0, et la distance qui reste avant l'arrivée. Et en haut, vous avez aussi le chronomètre depuis que j'ai lancé l'activité.
Sur cet écran ici, vous voyez donc la flèche qui vous montre la direction dans laquelle vous devez aller. Donc en l'occurrence, c'est tout droit, c'est facile. Et il y a la distance qui nous sépare de l'arrivée qui défile vers le bas. Donc c'est un décompte assez utile pour savoir combien de distance il nous reste à parcourir en kilomètres jusqu'à l'arrivée. Écran suivant, vous avez ici le profil de la sortie qui s'affiche, sauf que cette fois, vous êtes localisé en direct sur le profil. Et là, c'est très pratique. Quand vous avez un profil vraiment avec beaucoup de cotes, et bien là, vous pouvez vous situer sur toute la sortie. En bas, vous avez le rappel de la distance totale sur la sortie. Donc en haut à gauche, vous voyez une flèche verte qui est de la même couleur, du coup, que ce qui est à gauche de ma position sur le profil. Ça, c'est le dénivelé que j'ai déjà parcouru. Et à droite, en bleu, comme tout ce qui est à droite sur le profil, en bleu, c'est tout le dénivelé qu'il me restera à parcourir sur le profil. Donc cet écran est vraiment pas mal pour anticiper sur un trail ou une sortie vélo avec des cols, par exemple, toutes les montées que vous allez avoir, et pour vous situer vraiment en direct, où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes au creux? Est-ce que vous allez avoir une montée bientôt? Patati patata. C'est pas mal aussi en randonnée, par exemple. Écran suivant, que j'aime beaucoup. Donc là, il y a la distance restante au milieu qui s'affiche et qui défile vers le bas. En haut, vous avez la durée qui vous sépare de l'arrivée. Donc là, entre 11 et 12 minutes, vous voyez que ça s'actualise en direct en fonction de la vitesse à laquelle je roule. Et en bas, vous avez l'heure à laquelle vous allez arriver. Donc les données qui sont en haut et en bas sont en corrélation directe l'une avec l'autre et elles vont évoluer en direct de la même façon. Et ensuite, vous avez également, vous noterez là, vous avez une petite flèche rouge qui ici va vers le haut, qui m'indique la direction que je dois suivre. Comme on n'est plus sur la carte en direct, c'est un moyen de dire, sans devoir afficher la trace, qu'on est quand même sur la trace et qu'il y a une direction à suivre qui est la bonne. Donc si la flèche elle est vers le haut, ben, c'est que vous êtes dans la bonne direction. Et quand vous devez prendre un virage par exemple, ben, la flèche elle va se décaler petit à petit sur le côté. Ensuite, écran suivant, donc ça c'est un écran qui est par défaut sur ma montre, je le passe, pas très utile. Ici pareil, celui-là pareil avec la batterie. Là c'est le rythme cardiaque. Et ensuite on revient sur la carte qui s'affiche avec notre trace. Donc je rappelle, ça c'est quasiment le plus important des écrans pour moi quand on suit un itinéraire sur la montre. Vous avez en violet la trace à suivre et en rouge ce que vous venez de parcourir. Maintenant, je vous montre un petit cas pratique avant de vous quitter. C'est si je me mets en sens inverse sur la trace. Donc vous voyez que j'ai fait demi-tour à un endroit. Déjà, première info, la montre a affiché hors parcours en haut de l'écran au moment où j'ai fait demi-tour. Maintenant, vous voyez qu'en bas s'affiche la distance qui me sépare du point que je viens de quitter sur le parcours. Puisque même si je suis sur le parcours, techniquement, comme je suis en sens inverse, la montre considère vraiment que je ne suis pas sur le parcours. Donc elle m'affiche une distance qui augmente pour me dire qu'en fait, je suis en train de m'éloigner de ma trace, puisque la trace, elle est prévue pour aller vers le bas normalement. Ici, vous voyez, c'est pareil. La distance restante ne diminue plus, elle reste bloquée sur le dernier point où je me suis arrêté sur la trace. Et il y a un autre écran où par contre, la distance restante, ici, vous voyez, elle va augmenter. Donc ça montre vraiment que là, je suis en train de me rallonger de nouveau la sortie. Donc je suis en train de m'éloigner de mon point d'arrivée. Et voici donc à quoi ressemble cet écran en situation réelle dans une véritable montée. Vous avez donc tout en haut de l'écran le chrono depuis le début de la sortie. Vous avez également le numéro de la montée qui est affiché. Par exemple ici, c'était la 3e montée sur 10. Ensuite donc, vous voyez la partie principale vous détaille le profil sur lequel vous vous trouvez actuellement sur cette montée. Donc désolé si l'écran est flou, mais je filmais à la GoPro et c'était pas forcément facile de filmer comme il faut, donc j'étais un peu près de la caméra. Le point rouge sur le profil correspond à votre position sur la montée. Tout ce qui est en vert, c'est ce qui est avant vous et que vous avez déjà fait, et tout ce qui est en bleu, c'est ce qu'il vous reste à faire. La distance qui est affichée sur la gauche, c'est la distance qu'il reste avant de finir cette montée. Juste en dessous, vous avez la pente moyenne de toute la montée, donc ici, en l'occurrence, il s'agissait de 17% de moyenne, ce qui est pas mal du tout. Et à droite, avec la flèche bleue, c'est le dénivelé qu'il vous reste à parcourir sur cette montée. Et enfin, en bas, la vitesse verticale. Donc j'ignore son unité, mais en toute logique, ça doit être des mètres par heure, mais j'en suis pas sûr. D'après ce que j'ai vu sur internet, ce serait des mètres par minute. Pour tout vous dire, j'ignore l'unité de cette vitesse, donc je vais pas m'avancer dessus. Et voilà donc comment se compose cet écran qui est franchement très sympathique et très pratique quand on veut essayer de gérer un petit peu son effort en montée. Donc je vous montre furtivement d'autres endroits où j'avais réussi à filmer ce genre de choses. Donc ici par exemple une montée qui fait 3 km 42 avec 226 mètres de dénivelé. Ça c'était sur la Romefontaine. Et bien évidemment, ça ne sert pas que en trail, peut servir donc à vélo comme je vous l'ai montré, en course à pied classique, et ça peut servir en randonnée bien sûr, pour gérer des montées, donc comme ici, jeter un œil rapide sur la montre pendant la montée. Donc une montée assez grosse en l'occurrence,
avec une moyenne à 15%, et donc il restait 0,13 km à parcourir, donc 130 mètres, avec 41 mètres de dénivelé. Voilà pour cet écran. Une dernière précision, entre les montées sur une sortie, puisqu'en général il y a plusieurs montées sur une sortie, cet écran-là, il vous affiche le profil de la montée qui arrive, avec la distance qu'elle fait et le dénivelé total, sa moyenne en pourcentage bien sûr, et surtout en bas de l'écran est affichée la distance qu'il vous reste à parcourir avant d'atteindre cette montée. Donc encore une fois, c'est vraiment un écran très utile pour gérer son effort, puisque vous pouvez savoir pendant une montée comment la gérer, quel est son profil en direct, etc., combien de dénivelé il vous reste, la pente moyenne, et ça sert aussi entre les montées à gérer son effort pour savoir quelle distance vous sépare de la prochaine montée, savoir si vous devez commencer à ralentir peut-être, ou vous pouvez vous permettre d'accélérer si la prochaine montée elle est encore loin, etc. C'est vraiment un écran très pratique à ce niveau-là. Et voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur ces fonctionnalités d'itinéraire sur Garmin. J'espère que cette vidéo aura été assez instructive pour ceux que ça intéresse à la base. J'espère qu'elle a surtout bien répondu à la requête de Jérôme qui m'avait demandé des infos. N'hésitez pas à partager, à mettre des pouces vers le haut et à vous abonner. Et en attendant, je vous dis merci encore, gardez la frite et à très bientôt!